C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, certains pompistes ne respectent pas les nouvelles lois régissant la distribution du carburant. Les chauffeurs qui recherchent du carburant dénoncent les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quête au moment où le ministère en charge de l'énergie tranquillise. Il annonce une centaine de camions en cours de chemin. Les hommes sont appelés à soutenir les femmes dans la participation à la vie politique. Le président du parti Codebou, qui lance cet appel, précise que son parti privilégie la participation des femmes et des jeunes dans ses activités politiques. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. 118 milliards, tel est le crédit distribué à plus de 18 900 enseignants, membres de la Fondation pour le logement du personnel enseignant, FLE en sigle. Cela a été dit ce lundi en Godi par Victor Ndabaniwe, président du FLE, lors de l'Assemblée générale du lancement officiel de la microfinance des enseignants. Serge Ndeleimana, délégué du ministre de l'Éducation, indique que le gouvernement burundais va continuer à fournir des efforts pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Un reportage signé Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Lors de cette assemblée générale constituante de la mise en place du statut législatif FLE Microfinance Société Coopérative qui a été initiée par la Fondation Logement des personnels et des enseignants, Victor Ndabaniwe, président directeur général de cette fondation, a indiqué que plus de 18 900 enseignants ont déjà bénéficié de crédits de plus de 118 milliards depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Serge Ndeleimana, délégué du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, précise que les priorités du gouvernement du Burundi est d'améliorer les conditions de vie d'enseignants dans le but de promouvoir l'éducation au Burundi. La promotion des conditions de vie de l'enseignant est au centre des préoccupations du gouvernement de notre pays. En effet, il attend de ce secteur le capital humain requis pour la mise en œuvre réussie des programmes retenus pour conduire le Burundi vers le statut de pays émergent en 2040 et Burundi développé en 2060. C'est pourquoi le gouvernement ne ménage aucun effort pour soutenir et encourager toute initiative visant à améliorer, à valoriser l'enseignant. Dans cette perspective, le gouvernement du Burundi salue le pas déjà franchi par la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement depuis sa création en 2006. Liboire Bigirimana a été élu président du conseil d'administration du FLE au moment où Gilbert Nyawakira a été élu président du conseil de surveillance. Merci Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Je vous le disais dans les titres, les chauffeurs en quête du carburant indiquent qu'ils rencontrent des difficultés dont la faim, la corruption et l'injustice lorsqu'ils sont sur des files d'attente. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters demandent au gouvernement d'amener des agents de sécurité capables de surveiller la distribution. Selon eux, certains plutôt pompistes ne respectent pas les nouvelles lois régissant la distribution du carburant. Certains des chauffeurs de taxis rencontrés aux stations-service dans la ville de Bujumbura ce mardi témoignent qu'ils éprouvent de différentes difficultés, surtout la famine lorsqu'ils sont sur les files d'attente. À cela s'ajoute ce qui les dépasse sans avoir passé sur les files d'attente jusqu'à ce que le carburant se termine sans être servi. Ces conducteurs disent que cela provoque souvent la mésentente avec les propriétaires de ces véhicules au moment où ils sont incapables de donner le versement. Il arrive que les pompistes les exigent de donner la corruption pour leur donner la quantité suffisante du carburant. Ces derniers demandent au gouvernement de statuer sur cette problématique afin qu'ils puissent exercer librement leur métier de transport. Ils demandent également au gouvernement d'amener les agents de sécurité sur toutes les stations-service dans le but de bien surveiller la distribution du carburant car certains pompistes ne respectent pas les nouvelles mesures régissant la distribution du carburant, témoigne-t-il.
Le ministère en charge de l'énergie tranquillise l'approvisionnement en carburant suivra son cours normal dès la semaine prochaine. Le porte-parole de ce ministère annonce une centaine de camions en cours de chemin concernant la construction des stocks stratégiques. Léonidas Sindaïgaya précise que les études sont déjà avancées. Suivez. Il y a eu ces derniers temps un problème réel d'approvisionnement du carburant. Des efforts ont été fournis par le gouvernement. Le carburant est en train d'être acheminé par la régie des eaux et les autres importateurs traditionnels pour faire face à cette situation. Vous l'avez entendu à travers nos autorités qu'il y a eu certains Burundais qui ont, je dirais, confisqué leurs camions pour ne pas importer du carburant par, je dirais, mauvaise foi, et que le pays devrait faire des efforts pour que la population puisse vraiment être dans de bonnes conditions, assurer le mieux-être. Donc les efforts, Dieu merci, ont été couronnés de succès. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une centaine de camions en cours qui pourraient approvisionner quelques 4 millions de litres, soit un stock d'une semaine, mais ces mêmes camions vont continuer, ils vont retourner, puisque ce qui a été dit, c'est que dans le stock, l'entrepôt à Dar es Salaam, nous avons une quantité suffisante. Il y avait ce problème de transport. Je peux vous rassurer que dès la semaine prochaine, la situation se sera renormalisée. Les études sont avancées. On a 6 entrepôts. D'une part, quelques entrepôts qui serviront de stock stratégique et d'autres qui permettront de desservir la population tout près de là où ils résident. Page politique avant de clore ce journal, le parti politique Codebu privilégie la participation des femmes et des jeunes dans ses activités politiques. Kefani Bidi, président de ce parti, explique qu'au niveau du bureau politique, ce parti a 5 femmes sur 15, dont le vice-président du parti Codebu. Il appelle les hommes à soutenir leurs femmes et les femmes à participer activement car elles sont capables. Suivez-le. La politique privilège beaucoup la participation de la femme dans ces activités politiques, à tel enseigne que au niveau du bureau politique, on a au moins 5 femmes sur 15 et parmi les 5, il y a le vice-président du parti, c'est une femme. Nous en avons presque la même représentation jusqu'au niveau communal. Cependant, au niveau des représentations provinciales et communales, les femmes sont moins représentées parce que nous avons une seule femme présidente du parti au niveau provincial et une seule femme présidente du parti au niveau communal. Si vous avez la chance de trouver une femme militante, elle est souvent mieux que les hommes. Donc, les femmes que nous avons dans nos comités, nous apprécions leur rendement, travaillent autant que les hommes, même il y en a même ceux qui sont beaucoup plus performantes que les hommes. Les femmes ont des difficultés et qui sont beaucoup plus inhérentes à notre culture parce que on trouve que des fois la famille ne leur donne pas le temps matériel et les moyens financiers nécessaires pour pouvoir participer aux activités politiques parce que les femmes des fois n'ont pas les mêmes droits sur les biens familiaux. Il y a aussi les femmes qui sont très occupées par les travaux familiaux. Nous trouvons aussi que les femmes ne s'adonnent pas suffisamment aux activités politiques, peut-être parce que le passé les a exclus. Et aussi, des fois en politique, il faut endurer certaines épreuves comme les intimidations et autres. Et souvent, les femmes esquivent, ne veulent pas endurer ces épreuves et cela diminue un peu les participations dans les activités politiques. Bon, le message ne commencerait pas d'abord des femmes, je commencerai par les hommes. Nous demandions les hommes de donner du temps suffisant à leurs femmes et de leur permettre à ce qu'ils aient les mêmes droits sur les biens familiaux afin qu'ils puissent participer activement des activités politiques autant que les hommes.
mais aussi on demanderait aux femmes de savoir que les places qu'ils doivent occuper au niveau des partis politiques ou ces listes électorales ne proviennent pas de ce qu'elles octroient, mais elles doivent mériter ça. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.